Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, bienvenue sur Rageux TCG. On va vous présenter aujourd'hui la rediffusion de la finale de la première journée de notre ligue consacrée à Riftbound. C'est une ligue totalement gratuite avec des bons d'achat à gagner à la fin pour les grands champions. C'est donc totalement gratuit, il vous suffit d'intégrer notre communauté via le Discord de la chaîne qui est accessible en commentaire de cette vidéo. La ligue se déroule en deux phases. Premièrement, une phase de poule où les joueurs ont une dizaine de jours pour faire les parties contre les autres joueurs de leur poule. Et les premiers joueurs de chaque poule s'affrontent dans un top 4, puis une finale qu'on va vous diffuser aujourd'hui pour cette première journée. Il y aura d'autres journées. Je vous invite dès à présent à vous inscrire. Pour ne pas louper le contenu de notre chaîne et de notre communauté, je vous invite également à appuyer sur le petit bouton d'abonnement pour la chaîne Rageux TCG. Je couvre différents jeux, notamment Riftbound. Et vous pouvez également nous suivre sur Twitch, où je fais des lives assez réguliers et on pourra notamment s'affronter sur Riftbound ou les autres jeux que je couvre sur la chaîne. Merci d'ailleurs aux derniers abonnés de notre YouTube. Sur ce, bon visionnage. Du coup, on a un magnifique duel de Keissa contre Keissa. Bah, vous pouvez dire un petit coucou peut-être, vous êtes en live. Salut. Hello, hello, hello. Ok, et bien écoutez, les joueurs sont prêts. Donc Keissa contre Keissa, hein, les deux leaders dominants. Les joueurs jouent assez Je vite. recycle 1. My bad. On prend un On a point. une Falling Star, évidemment. J'ai pas de réponse. On inflige des dégâts rapidement, on veut Ça, pas. Et je vais dire à toi de jouer. Ok. Donc on utilise TCG Arena hein, pour jouer Ah merde. à ce Ok, jeu. vas-y. Je score, je remets une boom à toi. Ok, donc Randy qui a fait une double invocation, Ravenbloom On va et faire là. On va marquer un point. la Full Sprite. Ouais, c'est bon. Le Watchful qui vient prendre le BF. On a utilisé le Void Gate Un, des deux deux. côtés. Ça, c'est intéressant. 1, 2, 3, 4. Qui est ça. Et c'est à toi de jouer. Ok. Donc, ça va un peu flouder le board. Du côté de Balou. Salut McDodo. Donc, des très bons joueurs hein, qui connaissent bien le jeu, qui vont Falling Star. relativement vite. Et vous avez leur vocal pour voir un peu leurs échanges. Ça passe. On va les scores des deux côtés. Ok. Ça marche. Donc 2 points de victoire pour Andy hein, qui va prendre les deux Battlefield, qui rend ça Keissa issu des champions. Shit. Et qui finit comme ça. Ok. À Balou de jouer. Ouais, je vais vouloir cleave sur Keissa. Ouais, c'est bon. Donc il a 7. Donc les joueurs annoncent leur move. Oh, c'est la merde. Il a cleave, donc il a donné assaut 3 à sa Keissa. Non. Je vais Void Seeker sur la Keissa. Qui vient prendre le Battlefield. Réponse de Randy. Gros. Void Seeker, donc 4 dégâts. Moi je vais Void Seeker Et sur ton piocher. limite. Okay. Void Seeker en réponse de Balou. Donc le duel est en faveur de je vais jouer Keissa qui met le point. Keissa en base. Et je vais dire à toi. Ok, une deuxième Keissa qui arrive, la même. Hein. Donc Keissa, quand elle conquiert, elle te fait piocher 1. C'est pour ça que Balou a pu piocher. Je vais Yordle pour 3, draw 1. Ouais, je crois que t'as gagné. Hein. Elle est direct à la G2. Star, hein. je ping ici et ici. Ouais, ok. Ok, ça me va. Donc 3 dégâts. Bah, elle meurt du coup parce qu'elle est sur Voidfield. Hein. Ouais. Ah putain, ouais, c'est vrai. Connerie de merde. 3 dégâts majorés de 1 parce que Voidfield, donc là, ça se fait gérer. Je viens ici, je marque un point, je draw. Vas-y, vas-y, vas-y. Et je réfléchis. Donc Randy vient ici, il conquiert, il met son petit point et il pioche une carte, ce qu'il a fait, ce qu'il a annoncé. Je recule, je paye 2, je recycle 2,
Je Falling Star 2 fois ta Kaisa. Ok, gestion totale du board. Et il préfère se mettre à l'abri plutôt que de... Star Watcher, je suis perdu, c'est fini. Que de rester là. Bah moi de toute façon c'est ça. Ok, double Darius du côté de Sam. Bah celui-là en premier bien sûr. J'envoie d'abord le Darius sur la Kaisa. Je vais recall. Voilà, et l'autre. Ok, recall. Il retourne une unité amie dans sa main. Et il met ses 2 points. Par contre, Andy maintenant il est en bonne position pour gérer les 2 Darius et mettre les points de victoire qui manquent. 1, 2, 3, 4, 5. On peut voir sa main. Il a double Kaisa en main. Et un Sentry, ok. Watchful pour... Non. Full pour 2, je stresse Darius. Ouais. J'envoie. Le score. Ouais. Je vais aller trade ton Darius. Ouais. Oh. Ok. Ok. Et il finit là-dessus. Ok, il est à 7. Il faut que Balou vienne tuer ce Darius. On va voir sa main. Il a un Darius. Il a un Tailed. Ok. Une Retreat. Un Progress Day. Et un Lecturing Yardle. Donc il a le matériel pour aller prendre ce champ de bataille quand même. 4, 5. Ouais, je suis obligé de faire ça. 1, 2, 3, 4, 5. Non. Vas-y. Ok, ça réfléchit de côté de Balou. Yordle. Ouais. Yordle, when you play me, draw 1. 3, 4, 5. Il pioche un Sprite. Encore un Darius. Darius qui sort. Je vais le recall. Ou le deuxième recall qui tombe. Ouais. Bah... Je tente de venir ici. Ouais, bah vas-y, c'est bon. Vas-y, ah non, attends. Bon, on peut pas encore faire des trucs. Draw. Pour 3. Ouais, vas-y, j'ai 2. Darius. J'ai 2, c'est bon. Wow, pas de blast, c'était dur. Donc, première pas de victoire. blast, qu'est-ce que tu veux dire? Tu m'as mis... non, à la fin... Falling Star Void Sticker. On arrive. Ouais, j'ai eu 2 blasts. Ouais, Randy qui la gagne. Je voulais enlever. Donc là, les joueurs ont le droit à une phase de side. Ils peuvent enlever des cartes, ranger des cartes. Donc il y a un side de 10 cartes dans Riftbound. Et une fois qu'ils auront fini de side, ils vont relancer la partie. Et on va voir si les joueurs sont prêts. On rejoint l'écran. Ouais, alors au niveau du vote du terrain... Tac. Je vais commencer. Je renvoie un. Et je suis prêt. Quand tu veux. Donc, je vais garder ma main. Les joueurs piochent 4, ils ont le droit à un mulligan de 2, donc ils renvoient 2 cartes, ils piochent 2 cartes. Hop, et je vais dire à toi. Et le deuxième joueur, évidemment, joue avec une rune en plus. Hein, donc c'est le deuxième joueur qui est ici, joue avec une rune en plus. Ouais. Donc, premier joueur a joué Ravenbloom. Et je vais attaquer là, je gagne 1. Et pour 4, je vais poser la Kaisa. Je vais dire à toi. Ok, c'est à Randy de jouer. Balou a rentré ici le Ravenbloom qui est venu prendre le champ de bataille. Cette fois-ci, c'est Targon's Peak contre un Reverse Row. Ok. Il est venu, il a mis son point de victoire, donc vous voyez le point est ici. Et il a rentré sa Kaisa qui coûte que 4, qui ne demande pas de cramer de ressources particulières. Voilà. Donc on va regarder peut-être les mains des joueurs. Donc Randy a un Void Seeker, un Watchful. Je vais tenter de score. Je vais pas te laisser score.
Ok, donc Randy a voulu rentrer le lecteur Yordle sur le champ de bataille. La réponse de Balou a été un Hextech Ray qui a directement détruit l'unité. Et pour marquer le point, il faut que l'unité soit vivante à la fin d'activation. Ok. Donc même situation ici. Je voudrais attaquer. Non, c'est bon. Je draw. Donc Kai'Sa vient de sa base sur le champ de bataille ici. Elle le conquiert, donc elle marque Ça un point de part en victoire. base. Et elle pioche une carte. Le premier point a été marqué par le student qui a tenu le champ de bataille ici. Ça Et qui a marqué donc un point de victoire se joue au là. début du tour. Donc on est à Et 3-0 là. ensuite, c'est à toi. Non, Dodo, c'est Randy. Randy est en bas. Donc les joueurs vont assez vite, hein, parce que bon, c'est des joueurs qui connaissent bien le jeu. De score. Non. Donc là, on a toute la force de Kai'Sa hein, qui empêche, grâce à des sorts de dégâts directs et sa capacité qui fait qu'elle ne paye pas le fait de cramer des runes, bah, de contrer les unités quand elles arrivent sur les champs de bataille et de les détruire purement et simplement par de la force, quoi. Hein. Du coup, Randy finit son tour en jouant un Sentry. Ok. On va peut-être voir les mains des joueurs. Donc la main de Balou, on a un Retreat, un Noxus, un autre Void Seeker, un Smokescreen et un Falling Star. Il a encore de l'anti-bet en main. Le student vient ici. C'est ça que ça s'appelle de pas avoir de vrai blast. Librement, il prend un point. L'autre Watchful vient ici. Librement, il prend le point. Malheureusement, Randy n'a pas de carte pour les détruire comme Sam a pu le faire. Tu veux te replier? Oui, je vais me replier. Ok. Donc là, il a le droit de se replier gratuitement grâce à l'effet de ce Battlefield. Hein. Si des fois, il a le droit de se replier. Donc il s'est replié, il est retourné à sa base. Stupefy ça. Ouais. Il a pris un point. Donc Bonus Stupefy met moins 1 de might à une unité. Ouais, je vais juste. Et ensuite, la Falling Star met 3 dégâts à 2 unités différentes. Enfin, à 2 unités. Dans ma main. Et donc lui passe à 3, donc il meurt. Ouais, faut que tu payes ton coup. Et lui se fait détruire aussi. Mais du coup, la réponse... Je vais pas payer le coup. Non. La réponse de Balou a été de jouer un retreat, de reprendre une unité dans sa main. Okay. Ainsi de se sauvegarder des dégâts. Ah, ça joue vite, ouais. Ça joue extrêmement vite, effectivement. Je réfléchis si je l'accélère. Donc l'accélération, Kai'Sa coûte 4, mais on peut payer 5 et cramer une rune rouge pour l'accélérer, c'est-à-dire qu'elle arriverait en jeu désengagée, c'est-à-dire qu'elle pourrait directement aller prendre un point de un battlefield, un point de victoire. Je vais juste faire ça, je vais passer. Et il décide de ne pas l'accélérer, donc elle arrive en jeu engagée sur sa base, elle ne peut rien faire de plus. Je vais faire 1. Ouais, c'est bon. Je passe à 6. Le Sentry vient prendre un point de victoire ici gratuitement. Ça. Il rentre son Nexus. Non, je redis des runes à la fin du tour. Fin de tour et à toi. Ok. Le score pour le hold. Donc là, il a mis son petit point parce qu'il tient un battlefield au début de son tour. Mais il a scoré pour le hold, hein, ça veut dire ça. Je viens ici. Il essaie de prendre ce battlefield. Il engage un combat à... Unlucky. Peu d'en haut, c'est bon. Mais il se fait purement simplement annihiler par la Void Seeker. Ouais. Je viens ici. On va lui mettre moins 4. Tralala. Il tente de rejouer une Kai'Sa en accélération, donc il a payé son coup. Il vient directement attaquer, mais là il se prend un Smokescreen. Il prend moins 4 de might jusqu'à un minimum de 1. Elle a une might de 4. Elle passe à 1. Ok.
Je vais payer 1 et je vais Donc c'est 1 contre 1. exécrer. Donc je draw. Mais en Et c'est retour, bon. il détruit, grâce au Hextech, l'unité adverse. Du coup, là, la question, c'est pourquoi il l'a pas fait avant, en fait. De toute façon, Star Watcher, c'est la merde. Fin de tour. À toi. Ok. Donc Ce que je voudrais faire, 6-3. c'est pour. Après, j'ai Et trop donc, il a joué checké. cette carte depuis sa main, mais il n'était pas obligé de la mettre sur la base, parce que quand vous tenez un battlefield, vous pouvez mettre vos cartes de votre main directement sur les battlefields. Donc, il aurait pu la mettre ici également, sans passer par la case Quoi, des base. raids, des Void Seekers ou du fait que j'en ai pas? Je parle de toute ma chatte infinie là. Attends. Alors, on va voir la main de Balou. Voilà, il joue un Dr Mundo en expert, ok. Pourquoi je joue Un Smoke Screen encore, une Mettons Keisa dans Watcher la comme ça, on est main, à la 3ème game. Non, je vais faire. un hop, Stupefy avec. et un Falling Star. Donc, il peut mettre 3 dégâts 2 fois. Et donc, il a pu prendre les 2 unités. Je marque un point et je mets un Mundo. Ok. Et GL. Et donc il est venu ici, il a pris le point grâce à cette unité, il a rentré le Mundo directement sur la On base prend là. le score. Ouais. Le Mundo est à 17. Un Mundo qui est très 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 costaud. Il passe à 16. Ouais. Nope, j'ai pas le rose qu'il me fallait. Donc sa might, sa puissance Quoi, est next. augmentée par le nombre de cartes dans la poubelle. Troisième. Et voilà, Randy, la position est un peu trop compliquée. Du coup il a décidé d'abandonner et on est passé à la 3ème game, c'est en BO3, le meilleur des 3 gagne. Ça joue très vite, hein. Regardez ça en replay sur YouTube. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch. N'hésitez pas à rejoindre également notre ligue en ligne totalement gratuite pour découvrir le jeu, faire des matchs de poule contre des gens de votre niveau. Et après, si vous êtes très bon, il y a un top 4 pour une phase d'élimination directe. Et là, on est donc sur la finale. Les joueurs sont en place. On y retourne. Je vais go first. Bien sûr. Wow. J'en vois 2, je suis prêt. Donc les joueurs Je suis piochent en 4 cartes. réflexion, excuse-moi. Ils ont le droit à un mulligan Ça, on va 2-2. changer. Randy part avec un Vas-y, c'est bon, Noxus, un Watch, un Ouais, Falling je passe. Star Non, non. et un Retreat. Ok. Et il pioche une Sprite. Ok. Toi. Il rentre Star Watchful pour 2. Ok. Et c'est au tour de Balou. Balou commence avec 3 runes parce qu'il est 2ème joueur. Il rentre également un Watchful et il finit son tour. Donc quand vous appuyez sur... quand vous passez le tour, le jeu met immédiatement 2 runes en jeu. Donc là on a 2 runes rouges, 2 runes bleues. Et vous fait piocher une carte. Et donc Randy a pioché une Keisa qu'il a également ici en tant que position de champion. Donc c'est la même carte, mais seulement elle est en dehors du deck et elle est accessible directement dès le début de la partie en fait. Bien sûr, il faut payer son coût. Hein. J'envoie le token ici. Yes. Donc là, elle a joué sa Sprite Mother. Quand elle arrive en jeu, elle peut mettre un token temporaire. Et vous savez qu'il a pris 2 points de... Enfin, les 2 Battlefield. Donc il a marqué 2 points. Vous voyez ici, il a 2-0. Et ce token temporaire, donc vous voyez, il est détruit au début de sa prochaine phase. Donc avant de marquer les points. Donc il ne peut pas marquer... Il peut marquer un point en venant, mais il ne peut pas marquer un point en tenant le Battlefield. Je vais retreat ma Mother. Ouais, ça va. Donc on a Balou qui a joué un Falling Star qui a voulu cibler la Mother, mais Randy l'a repris en main grâce à un retrait. À toi. Bienvenue Dan Smooth, bienvenue à toi, bienvenue pour cette finale de la Ligue des Rageux. Premier épisode, il y aura 8 épisodes, vous pouvez vous inscrire pour la prochaine ligue si vous regardez ça en direct. C'est sur Discord, Yes. c'est totalement gratuit. Ça me va. Ok, donc Randy fait la même en couleur, il rentre sa Sprite Mother, il va reprendre un Battlefield gratos, remettre un point de victoire. Et cette fois-ci, c'est lui qui fait le même move, il joue sa star
sur les 2 unités de 1, 2, Balou. 3, 4, 5. La force de cette carte, c'est qu'elle peut cibler les cartes qui sont sur la base adverse. Beaucoup de cartes peuvent que cibler les Kai'Sa unités qui qui sont va- sur les battlefields, mais là, la star, elle s'en fiche, elle Kai'Sa qui cible ce qu'elle veut. accelerate et qui va partir ici. Donc Balou qui rentre sa Kai'Sa depuis sa position de Ah, c'est champion, bon. en payant son coup d'accélération, donc elle peut se déplacer directement. Attends. Elle vient ici, elle met le point de victoire, et son effet dit qu'elle peut également piocher une carte. Ouais. Je vous mets, pour ceux qui seraient intéressés, le lien Ok. pour Et un point. notre Discord. T4. Ça. Vous avez le lien vers le Discord. 4-3 entre Randy et Balou, les 2 finalistes de notre ligue. Donc la Sprite Mother qui est toujours en jeu, la Kai'Sa qui est ici. Et donc Kai'Sa, leader, enfin légende, pardon, très dominante de la méta 1, 2, actuelle. 3. Putain de merde. On va peut-être aller voir au niveau de la main de Randy qui n'a plus beaucoup de cartes. Il a encore un Falling Star, d'accord. Il a un Retreat, ça peut le protéger d'un Falling Star Attends, je adverse. suis obligé de faire ça. 1, 2, 3, 4. Et Ouais, on toujours. a un Hextech, ok. Donc il y a de l'anti-bet un peu. J'attaque. Une Mother. Il joue les mêmes decks quasiment, hein. Donc il y a une Mother qui arrive du côté de Balou. Qui vient attaquer ici, d'accord. Donc on a un combat qui se déclenche. Might de 3 contre une Might de 3, donc c'est en haut à droite. Moi, je prends le trade. Et au niveau des battlefields, on n'est pas regardé. One... Yordle. Et je... Ok. Non, pas Yordle. On va faire pour 4. On va Donc faire ici, Kai'Sa. quand ils conquièrent, ils peuvent redétaper dire 2 un truc. runes, ok. Donc Randy qui aurait pu sauver hein, sa Mother avec notamment cette carte, mais il n'a pas fait. Je vais venir ici. Je vais score Hydro. Il a accepté de perdre sa Mother, ok, intéressant, on va voir pourquoi. Donc Kai'Sa qui vient ici sur un battlefield libre, toutes les runes de Balou sont utilisées, donc il ne peut pas jouer de sort en contrepartie. Et donc Kai'Sa vient simplement prendre le point de victoire et piocher une carte. Je viens ici. Est-ce que tu te replies? Non. Ok. Le Noxus qui vient ici pour se battre contre la Kai'Sa. La Kai'Sa aurait pu battre en retraite grâce à l'effet de ce battlefield. Mais Balou a décidé de perdre sa Kai'Sa, ok. Et Randy rentre sa Kai'Sa qui était en position de champion en l'accélérant pour prendre un deuxième point de victoire. Fin de tour. Ça me va. Ensuite, il joue un Poro dans sa base en unité simple. Et il a détapé 2 runes parce qu'il tient ce battlefield qui dit que lorsqu'il le tient, il détape 2 runes. Et ici, est-ce que tu te replies? Oui. Ok, la Mother qui vient ici, Randy décide de ne pas faire le combat, donc il se replie. Encore une fois, normalement on ne peut pas faire ça, hein. C'est le battlefield là qui dit qu'il peut se replier, mais normalement on ne pourrait pas le faire. Donc il recule, forcément Balou prend le point de victoire, il passe à 4 points de victoire. Et pour... À un moment donné, Star Watcher, j'ai perdu, c'est tout. Hein. On va peut-être voir là, sa main. Stupefy, Watcher. Circle, Kai'Sa, Retreat. Là. Un Tail. Ouais, donc le Tail en accéléré. Je vais retreat. Ouais. Randy décide de retreat, de renvoyer sa Kai'Sa en main pour pas perdre sa Kai'Sa. Il va y avoir Kai'Sa. Caprice, tu fous là, il faut que je puisse reprendre. Wow. Et là, tout le problème de Balou, c'est que Randy est à 6. Donc pour gagner, il faut être à 7 points et avoir les battlefields en fait. Hein, sinon, il faut être à 8 points. Donc là, il ne faudrait pas qu'il perde les battlefields. Plus en un fait. Darius. Et la main de Randy nous dit un Falling Star, un Hextech Ray
un tail également, Star mais Watcher, qui pourra accélérer en fini. plus. Ok, le sort signature de Kai'Sa, donc Rien. qui met 2 dégâts 6 fois, donc en gros il peut cleaner J'ai un peu rien, ce qu'il t'inquiète. veut. Ouais, vas-y, c'est bon. Et une Kai'Sa. Il n'y a pas de Darius Je en peux main, ok. réactiver 2. Ouais, je peux réactiver 2. C'est vraiment cool, merci de ta part. Pas de soucis. Et il pioche un autre Void Seeker, donc il peut vraiment mettre des dégâts où il veut, cleaner les boards, et potentiellement aller prendre les 2 Je Battlefields. viens ici. Est-ce que tu te replies? Non. Donc il vient attaquer Alors, à 2 contre on va 3, faire d'accord. Balou ne se replie pas, mais du coup, sur, il lui met ma 2 dégâts. sur ta Kai'Sa. Et Ok. draw. Ouais. Ensuite, Balou joue une réponse. Il joue T'as un, une autre réaction ou... Stupefy. Il donne -1 à une unité et +1 à une unité de Ok. lui. Donc il passe à Et 3. c'est bon. Bah, Le score? Et par contre, il décide de reply, de revenir en main après. Alors ça, j'ai pas trop compris pourquoi, mais ok. Je vais faire Watcher. bah c'est bon, c'est fini. T'as gagné. GG. Trop chiant. Le Trop Watcher chiant. en accéléré, il peut attaquer avec 2 unités. Quand vous avez des unités, vous pouvez attaquer avec plusieurs unités. Il vient avec toutes ces unités ici. Balou n'a plus de ressources, il peut pas jouer de cartes depuis sa main. Pour une ressource, il peut pas faire grand chose. Et il vient donc prendre le Battlefield à là. peu près jouer le match-up, c'est pas du tout ce qu'il est, quoi. Il a mis ses 7 points C'est avec pour les ça qu'il est 2. pareil. Et il Ouais, tient les 2 je vois ça. Battlefields, donc il a gagné. On m'a dit pareil en demi-finale. Hein. Victoire de Balou. Victoire de Randy, pardon. Il n'y a pas trop de... Allez, je reprends les joueurs au niveau du chat. Alors, je pense qu'il y a un win rate de 65-35 quand tu commences, quand tu start first. Voire 70-30. GG les gars. GG. Du coup, 2-1 Randy, c'est ça? C'est Ouais. ça. Ouais, beau match, beau match. Vos impressions à chaud? Et bah écoute, on avait déjà joué pas mal ensemble, puis on a la même liste, je crois, à une carte près, parce qu'on Ouais. on s'est inscrit en même temps, donc on Ah, va ne pas je- reproduire quand même la liste. Hein. À ne pas Ouais, non, reprendre. le problème, c'est que c'est des listes d'il y a 2 semaines. Et l'autre truc, c'est qu'on a tellement spammé le match-up ensemble que on va jouer à peu près de la même façon le truc avec les mêmes cartes. Donc, Oui, on l'a vu que ça allait très 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 vite. Hein. Au commentaire, j'étais un peu en mode speedy là, mais ouais, très très vite. On voit qu'effectivement, c'était quoi sur la deuxième game quand Randy a moins de sorts. C'est plus difficile, hein. C'est plus difficile avec Kai'Sa. Je crois déjà, que j'avais pas un spell dans la deuxième. Ouais, pas de c'est ça. spell. Voilà, c'est ça. La troisième, c'est pareil, j'en avais eu qu'un, mais Ouais. le truc, c'est que déjà, celui qui commence, il a un gros average win rate Surtout sur les games où il y a Rivers. C'est surtout Ouais. ça qui fait chier. sur le C'est match-up. plutôt les Battlefield en fait qui font quand c'est le commence. Celui qui commence à. Eh bien. Parce que celui qui commence, du coup, il a les 2 de mana gratuits si tu peux pas l'empêcher. Et... Ouais. Sur votre première game, vous jouez tous les deux le Void en première base. Classique, ça. C'était Ouais. parce que je voulais pas qu'il y ait. J'aurais voulu jouer l'autre, justement le River, mais j'ai trop peur qu'il y ait 2 River game 1 et que ce soit perdu au dé. Parce que s'il y a 2 River, c'est perdu au dé, je pense. Ouais. D'accord. Le River qui détape les 2 runes à la fin de tour, on est d'accord. Hein. Non, c'est celui qui renvoie en. Ce qui fait que tu Oh, peux comment envoyer ça en s'appelle base, en fait. Le retreat gratuit, oui, tout à fait. Ouais, c'est Ouais. ça. Ouais. L'autre est aussi fort, mais c'est le fait qu'il. C'est juste que quand il y a les 2 en même temps, c'est chaud pour ceux qui second. Ouais. S'il y a Bah, les celui blasts qui, dans celui qui commence, c'est chaud. C'est qui River, ça se joue au blast. Hein. Si t'as pas de blast, c'est foutu sur le reverse. Ouais. Ok, bah écoutez, très belle game. Victoire de Randy. Balou qui est sur sa chaîne. Randy, toi, t'as pas de réseau, toi. Hein. Si, j'ai un Twitter et j'ai une chaîne YouTube aussi, Ok. mais je poste en anglais principalement. Donc. D'accord, et ben on te mettra également, en lien en commentaire de la vidéo les liens vers Randy et Balou également sur plutôt TikTok et YouTube, c'est ça? Oh, que YouTube, moi. Que YouTube, toi? Que YouTube Ouais. actuellement. Ok. Et ben écoutez, félicitations à Randy du coup, merci aux ceux qui nous ont rejoints pendant ce live et on vous dit à très bientôt en rediffusion sur YouTube et en live sur Twitch. Merci les gars. Yes. Merci, salut. Merci. Ciao ciao.